Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'avril 2022. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus pour obtenir des messages complémentaires, voire tout simplement obtenir le message qui vous correspond si celui-ci ne résonne pas pour votre situation. Vous avez également les chapitres qui sont indiqués en barre d'infos. Je vous invite à vous reporter à ces chapitres. C'est quand même beaucoup plus simple de naviguer dans les différents moments clés qui peuvent vous intéresser. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de commander un tirage directement avec moi, directement sur mon site internet, qui est indiqué en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, j'ai quand même quelque chose d'assez sympathique. J'ai l'éternité. Donc là, on est quand même sur un concept de stabilité, de construire quelque chose pour l'avenir, construire quelque chose de pérenne. Alors, oui, a priori, ça passe par la destruction. Mais c'est quand même aspecté par la lumière, par le soleil, par peut-être une vision claire là ici, qu'il y a des choses peut-être dans votre vie. Alors avec le retour, des choses qui tournent en rond. Et on casse le moule, parce qu'en fait, au final, il ne nous sert à rien. Alors ça peut être un comportement autour de vous. Allez hop, à dégager. Ça peut être évidemment une attitude que vous avez, peut-être même un concept, des valeurs dans votre vie. Mais là, c'est plus possible. Alors ça peut passer évidemment par de la colère également. Donc la destruction, évidemment, la foudre, c'est quelque chose d'assez soudain, d'assez brutal, mais on le voit, c'est pour construire après quelque chose de beaucoup plus solide et durable. Oh, même commencer quelque chose dans votre vie. L'alpha, c'est vraiment le début. Alors évidemment, oui, vous l'aurez compris, pour beaucoup de signes, j'en suis déjà à la moitié. On est en train on est comme poussé évidemment à fermer la porte sur notre passé pour accéder à la nouveauté. Alors tout dépend si effectivement vous souhaitez, avec le retour, continuer peut-être sur ce schéma-là. Alors évidemment, ça peut être évidemment sur une relation qui est terminée. La possibilité aussi de redonner une chance à quelqu'un. Maintenant, est-ce que vous le souhaitez, est-ce que vous ne le souhaitez pas? C'est libre à vous aussi de faire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Ou alors, ça peut déjà être quelqu'un qui est revenu dans votre vie et là, vous sentez que ça va peut-être pas être tout le temps le bonheur. Alors, vous avez le mariage, Privileged Lady, vous avez les pensées. Alors, la carte 12 évoque une phase de changement, de prospérité, ici dans une relation a priori. Alors évidemment, ça peut être un contrat professionnel comme une relation, bien évidemment. Avec la carte des pensées, on planifie, on est peut-être, on a des préoccupations. Ce sont aussi quand même, je pense, aussi des pensées positives. On contemple la situation, on médite. Là, j'ai l'homme. Pathway.
Alors, ici, si vous êtes un homme, bien évidemment, ça va être vos désirs et ce dont il faut que vous soyez conscient. Vous avez le chemin. Alors vous avez emprunté peut-être une voie. Elle peut être longue ou courte, suivant effectivement l'objectif que vous vous fixez. C'est la lumière également aussi au bout du tunnel. Alors avec la carte 22, c'est on ne contrôle pas une situation ou alors on est sous contrôle. Et on va vous demander de prendre le pouvoir. Ça peut être aussi une visite officielle. On va voir un peu les relations sociales. Matthew, woman, ça peut être quelqu'un qui vous rend visite. Ça peut être quelqu'un qui vous rend visite. Et poverty, qui peut être dans une mauvaise position. Qui peut, alors attention, effectivement aussi, mal vous conseiller, vous mettre dans une situation délicate aussi. On peut aussi se sentir sans défense. Et là, pour le coup, dans un cercle vicieux, quelque chose qui... voilà, enfermé dans quelque chose. Et là, j'ai le voyage, l'arrivée, le départ. Wealthy man. Alors, ça peut être l'opportunité de partir. J'ai l'impression que l'emprisonnement est coaché, hein, les relations sont un peu difficiles. On est peut-être fermé également à faire des rencontres, à créer peut-être aussi des nouveaux contacts. Alors si on vous dit ici effectivement qu'il faut reprendre le contrôle, c'est parce que là vous avez peut-être, vous sentez que voilà, vous êtes là ici hein, dans ce cercle qui n'en finit plus. Peut-être que vous pensez même à reprendre ce contrôle. Parce que vous sentez qu'effectivement c'est une situation en fait pour laquelle vous perdez des avantages, alors que peut-être vous avez la possibilité, vous avez une porte de sortie là ici. C'est comme quand vous disiez que vous avez une porte de sortie avec le journée, le voyage, les vacances, l'escapade. C'est s'échapper. S'échapper là ici hein, de quelque chose qui vous... dans un cercle amical, dans un cercle familial, pardon, relationnel, professionnel, voilà. Bad health, expectation, family room. Voyez, c'est comme si qu'on était chez soi, possiblement. Alors ça peut être un appartement. C'est l'endroit aussi où on se confie, où on se sent en général bien, en sécurité, hein, souvent. Et là, j'ai l'impression que voilà, les rêves ici sont là. Les rêves sont là. Ça parle d'horizons lointains aussi, d'étrangers, pourquoi pas, que vous souhaitez peut-être effectivement aussi, vous y pensez, hein, peut-être que vous envisagez avec expectation, peut-être de partir, de vous éloigner. Ça va être ici, expectation, également une période d'attente, hein, de pause, d'observation, de patience et de réflexion. Hein. Mais alors attention effectivement avec la carte 31, vos réflexions, votre patience peut également vous mener à trop peut-être vouloir, à trop attendre, peut-être que le problème va s'envenimer et être beaucoup plus sérieux. Peut-être que ça risque de se compliquer au fur et à mesure que vous êtes peut-être dans une forme de passivité ou d'attente. C'est pour ça qu'il faut que vous repreniez peut-être là ici le pouvoir, parce que le chemin peut être long, hein. Peut-être que voilà, on commence à voir la lumière, hein, justement, elle est là, et qu'il est temps là ici de briser un schéma. Ok.
ressens pas le besoin de plus clarifier les choses. Parce que là, je pense qu'on a dit le principal. D'accord? Si on va voir là ici quelles sont vos opportunités, hein, l'occasion là ici qui se présente pour vous les Gémeaux pour le mois d'avril. Ouais, et voilà. Là, c'est comme si on recevait là ici d'un seul coup. Oui, vous avez l'enfant. Occupation. L'occasion peut-être justement, on vous donne l'opportunité de faire ce qui vous plaît. Ça peut être un nouveau travail. Se mettre à votre compte, vous lancer dans une activité, qu'elle soit, je ne sais pas, professionnelle ou même carrément différent. Ça peut être un hobby, un sport, une vocation, dans lequel on se dévoue. Un projet. Mais qui vous plaît. Qui, justement, peut-être même avec l'enfant, hein, fait ressortir peut-être chez vous, justement, votre enfant intérieur. C'est la nouveauté, on découvre hein, aussi. Hein, Alors, si vous êtes enfermé dans une relation ou dans des relations, ça peut être quelqu'un là ici qui vous donne l'opportunité effectivement d'en sortir et vous débutez quelque chose là ici. C'est peut-être même quelque chose que vous souhaitez depuis que vous êtes petit, enfant. Pourquoi pas? Ou l'occasion hein, de redémarrer à zéro, peut-être un nouveau travail, accompagné là ici d'une escapade, d'un voyage, en tout cas qui vous permet de sortir sortir du trou, c'est le cas de le dire. On vous donne une clé là, c'est comme si on vous donnait une clé. Hein. Allez, j'en ai fini pour ce tirage, je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines, les Gémeaux, à tout de suite. Alors les Gémeaux, donc, ici nous sommes sur la coupe, sur les 22 arcanes majeurs qui vont me permettre d'explorer vos différents domaines pour ce mois d'avril. Alors à la coupe, j'ai les amoureux, c'est votre arcane majeur, et la justice inversée. Alors, évidemment, on pense tout de suite à un choix à faire pour lequel vous doutez peut-être de vous. Hein, vous doutez, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr du choix que vous devez faire, ça c'est possible. Alors, la justice inversée, ça peut être également un moment également de profonde injustice. Le sentiment là ici que il y a un déséquilibre également dans le choix à faire. Il y a quelque chose qui peut-être vous est proposé et ce n'est pas équitable peut-être. Ça c'est possible. Ça peut également parler de conflit, de litige. C'est peut-être ça, hein, cette foudre là ici hein, que j'ai. Hein. Ça peut être cette foudre. Alors attention effectivement le retour, attention à ce que vous récoltez. Toujours. Hein. La justice, on vous dit de poser des actes justes et d'être équitable, honnête dans tout ce que vous faites. Toujours. Vous avez le monde. Le monde parle d'accomplissement quand même. Ça peut parler aussi de conflits, de litiges qui peut-être justement c'est en train de prendre fin. Et vous avez la tempérance, la nécessité de peser le pour et le contre. Mais si évidemment vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable, peut-être qu'il faut attendre
un petit peu, tout du moins vous faire confiance. Hein. Alors dans les choix que vous faites, évidemment, on vous conseille dans les périodes de doute, hein, justement, d'hésitation, de toujours garder confiance en vous, hein, de vous écouter et de ne pas vous négliger votre petite voix intérieure. Parce que votre intuition, justement, sera votre meilleur allié. Hein. Alors, pour la justice inversée, évidemment, restez toujours juste, intègre envers les personnes, le monde, hein, peut-être, à qui vous avez affaire, hein, tant sur la sphère privée, relationnelle, professionnelle aussi. Soyez toujours prudents. Hein. Parce que possiblement aussi que les apparences également peuvent être trompeuses. Donc attention quand même à ça. Allez, on va voir pour vous. Donc votre focus, vous les Gémeaux. Le professionnel, les finances, le relationnel, le spirituel, les influences extérieures mais qui sont négatives et les aides qui vous sont positives. Diable inversé. Hein. Ok. Vous êtes... vous avez la lune. Alors, les influences extérieures négatives. Les aides positives, magnifique. Vous avez la force qui vous aide, superbe. Sur le plan professionnel, le pape est inversé. Sur l'argent, les finances, l'étoile inversée. Dans le domaine relationnel, la grande prêtresse inversée. Et, ok, sur votre voie spirituelle, vous avez la tour. Alors là, vous êtes avec la lune. La lune peut faire référence au passé, bien évidemment. C'est également les émotions. C'est aussi votre créativité. La lune, hein, c'est l'inconscient également qui peut ici ressurgir ce mois-ci. Ça peut parler également de déception, de conflit, hein, qu'il peut y avoir alors, à l'intérieur de vous. Ça peut faire même référence avec le diable inversé à des peurs. Hein, des peurs qui peut-être remontent. Il se peut là ici que dans le domaine et relationnel et professionnel, on vous dise hein, qu'il ne faut peut-être pas non plus faire trop confiance aux autres. Ça parle hein, ici qu'il faut peut-être garder certaines choses pour soi, peut-être pas nécessairement tout dire. Le pape inversé peut parler aussi hein, possiblement d'un contrat également qui vous est retiré. Il se peut également que votre place en tant que... si vous êtes un... comment dire si vous occupez un poste de haute fonction, il se peut là ici que simplement ce soit remis en question. Si vous attendez peut-être une promotion, ça peut être remis en question. Il se peut qu'on manque aussi de discernement. Et qu'on ait à prendre aussi beaucoup de recul par rapport aux professionnels. On peut également avoir pas mal de difficultés de communication. On sent peut-être qu'il y a comme un blocage. Blocage, là, ici, pour moi, c'est l'arcane sans nom inversé. Vous êtes sur une phase de mutation, de changement. Mais j'ai l'impression que on le vit difficilement. Parce qu'il y a peut-être des choses, là, ici, à nettoyer. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez la force qui vous accompagne.
Ça parle hein, que vous êtes peut-être également fidèle à vos valeurs également. Il y a ce courage, hein, cette détermination en vous, là, ici, hein, qui ne vous fait surtout pas lâcher prise sur vos convictions. Alors évidemment, il y a des convictions qui sont bonnes, d'autres qui ne le sont pas, qu'il faut lâcher, hein, qui ont besoin, là, ici, d'être nettoyées en profondeur. D'ailleurs, vous avez la tour hein, sur le plan spirituel, ça peut évoquer effectivement un revirement de situation, un changement total peut-être même... un changement de lieu de vie aussi, possiblement. Un changement de spiritualité, un changement... Là, évidemment, c'est la foudre. Hein. C'est la foudre qui peut-être vous permet aussi hein, de prendre conscience de beaucoup de choses là, ici, également. Que peut-être aussi l'argent n'est pas une fin en soi, bien évidemment. Alors l'étoile inversée, évidemment, dans le domaine des finances. Si vous souhaitez placer de l'argent, attention à ne pas faire confiance non plus à n'importe qui. Il se peut également qu'on joue de malchance, donc je vous invite à ne pas jouer à des jeux de hasard, par exemple. Il se peut également que vous ayez besoin aussi de revoir vos dépenses. Hein. Parce que là, avec la Lune, on n'a peut-être pas une visibilité totale hein, sur ce qui se passe. Alors, ce qui est bien, c'est que quand même, là, je vais avoir la lumière. Mais là, c'est un schéma, là, ici, que vous brisez et qui peut-être vous permet de prendre conscience de certaines choses. Là, il y a quelque chose ici, un moule, là, ici, quelque chose qui doit se briser, qui doit se casser. Mais là, vous résistez. Ce changement va s'opérer, que vous le vouliez ou non, mais vous avez du mal à l'accepter, peut-être. Ça se peut. Vous le vivez peut-être mal aussi. J'ai l'impression que ça affecte également, de toute façon, votre vie, hein, de façon générale. Hein, la confiance, peut-être dans l'avenir, hein, même ici, hein, sur le plan matériel, est tout relatif. Il y a des changements profonds. Hein. Alors, sur le domaine relationnel, la grande prêtresse inversée peut marquer aussi sur le plan relationnel qu'il y a peut-être beaucoup de passivité, on se laisse peut-être il y a un manque d'entrain effectivement à être dans le partage aussi. C'est les secrets, les silences, on est dans l'attente, on a du mal à aller peut-être aussi vers les autres et à s'ouvrir aux autres, hein, bien évidemment. Donc beaucoup de difficultés de communication, des doutes. Hein. On cache aussi peut-être certaines choses à des personnes, hein, parce que peut-être justement... on n'a pas envie de se dévoiler. Alors évidemment, la force hein, vous permet émotionnellement de vous maîtriser. Mais évidemment, c'est aussi une face que vous cachez peut-être aussi aux autres. Peut-être parce que vous avez été longtemps déçu aussi hein, par les autres. Alors le retour évidemment avec la lune, hein, le passé qui peut refaire surface aussi. On va voir cette lune, de quoi il s'agit pour vous les Gémeaux. Reine d'épée.
Oui, les conflits. Hein. Alors, dans votre communication, effectivement, il y a quelque chose ici qui ne passe pas. Page d'épée inversée. Alors, évidemment, ça peut être quelqu'un qui cherche aussi à vous nuire, hein, qui envenime peut-être une situation. Mais je pense que c'est dans notre communication, dans votre communication, ou dans la communication des autres, qu'il y a quelque chose qui est mal vécu. On a l'impression d'avoir peut-être le monde contre soi aussi. Hein. Euh, mais c'est souvent, je vous invite à voir ce que vous avez comme signe hein, dans votre lune. Hein. Donc évidemment, beaucoup de compétitivité, beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes à gérer, à régler. Hein. Alors évidemment, on est sur ce 5 de bâton qui évoque le 5, c'est le changement. C'est un changement qui est temporaire, hein, évidemment. Il faut l'accepter. Mais on a du mal, on le vit mal. On va voir pourquoi la mort inversée dans les obstacles. Qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, si le passé revient, refait surface, forcément que peut-être on a envie d'en finir. Et là, peut-être que justement cette foudre ici, dans votre chemin spirituel, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est plus possible. Alors, c'est une période, là ici, effectivement, de changement que vous vivez mal, mais qui va s'atténuer progressivement, la justice. Et l'empereur. Alors, oui, bon, attention quand même à l'excès de contrôle. Ça peut être une force, ça peut être une aide, mais ça peut aussi vous desservir. Parce que effectivement la justice et l'empereur ils ont cette rigueur, cette rationalité, et c'est peut-être aussi hein, là ici trop rationnel, pas assez intuitif. Donc attention au mental, parce qu'il est bon le mental, mais là pour le coup, ça peut devenir problématique aussi, de trop réfléchir. L'empereur aussi, c'est quelqu'un de constructif. Hein. Peut-être que c'est également dans vos décisions, il y a des changements à faire et c'est peut-être mal vécu. Ça ne veut pas pour autant dire que vous n'allez pas maîtriser les événements, mais on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Surtout quand la tour ici, elle est là pour vous dire que non, il y a un changement que vous subissez, qui va profondément du coup remanier votre moi en tout cas. Hein. Donc oui, on peut prendre des décisions, on est dans la décision, mais on ne contrôle pas tous les événements. Non. Et c'est peut-être ça hein, qui peut aussi vous frustrer aussi par moments. Hein. Alors pourquoi le pape inversé? Le roi de Pentacle. Ah, le passé qui revient. Et si je m'étais trompée? Et si j'avais pas pris le bon chemin? Vous êtes avec le roi de Pentacle assis sur quelque chose de stable. Ah, ben voilà. Mais ça met du temps avant de sortir de terre et on se dit c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Ben non, hein. C'est un travail de longue haleine. Donc si effectivement vous souhaitez vous réaliser professionnellement, c'est pas du jour au lendemain. Et peut-être qu'à ce niveau-là, vous souhaitez maîtriser les événements. Un changement est en train de s'opérer et peut-être que pour vous ça met trop de temps aussi à venir. Vous sentez que vous faites face encore à des obstacles et ça génère beaucoup de frustration. Donc vous vous impatientez alors qu'on vous dit non, il faut patienter.
Il faut patienter. Ça va venir. Alors, on va voir l'étoile inversée dans les finances. Bon, et bien là, clairement, ça vous dit chevalier de pentacle inversé. Attention, vous laissez aller. Peut-être une période aussi d'inactivité pour certains. Vous aurez peut-être tendance effectivement à... à être un petit peu pas envie aujourd'hui, ce genre de choses. Hein. Et attention, hein, ça risque de vous amener quelques difficultés financières. Hein. L'étoile inversée, oh là là... Deux fois l'étoile inversée. Associée à, quand même à... Alors, c'est... Ok, d'accord. Vous êtes attaché peut-être à une façon de faire qu'il faut complètement revoir entièrement. Je m'explique. Si la mort inversée, on me dit justice, l'empereur, mais c'est dans les obstacles, c'est ce qui ne vous aide pas. Vous êtes trop psychorigide à ce niveau-là. Je suis désolée. On vous dit que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Il va falloir remanier certaines choses, mais non. Non, je maîtrise les événements, on ne maîtrise pas tout. Donc il va falloir être prévoyant. Et peut-être que vous pensez que vous maîtrisez les choses. Non. Je vous le dis, la force peut être, effectivement, c'est une aide. Mais le contrôle à l'extrême, non. Et il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas prévu, mis de côté, c'est juste que voilà, ça peut être légèrement problématique pour ce mois. Parce que vous avez deux fois l'étoile inversée qui vous dit que là, c'est un peu de malchance. Hein. Il y aura peut-être des frais à faire, des choses qui... Donc j'ai envie de vous dire, c'est le mois où évitez de faire les dépenses. Hein, clairement. Alors, il se peut aussi qu'il y ait également un héritage pour certains. C'est pas forcément pour tout le monde, qui soit bloqué. Alors évidemment, si la force est une aide, ben oui, il va falloir relever les défis. Hein. Il va falloir les relever. Alors, qu'est-ce qu'elle vous permet d'avoir, cette force? Il va falloir être déterminé, ne pas relâcher non plus vos efforts. Il y a des choses qu'il faut lâcher, il y a des comportements à lâcher, ça c'est sûr. Parce que clairement, le moule ne va plus. Hein? Ermite. Bien. Tirez parti de votre expérience, de votre réflexion, de votre prise de recul et de votre discernement. Soyez réfléchi dans tout ce que vous faites. Voilà, ne prenez pas non plus des décisions intempestives pour autant. Ne soyez pas trop brut de décoffrage, par exemple. Page de coupe, page de pentacle. Voilà. Bon. C'est... oui, vous allez quand même en retirer quelques satisfactions tout de même. Hein, on n'est pas non plus à la rue quelque part, comme qui dirait. Écoutez votre intuition aussi. Elle peut également vous aider. Alors, il y a des choses là ici qui se préparent pour vous. Hein. Ça va vous demander effectivement de la patience. Hein. Beaucoup de réflexion aussi. Mais c'est une réflexion ici qui va être positive. Parce qu'en fait, le fait d'être réfléchi, non pas tout le temps, non, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, ça fonctionne plus. Hein. Ça veut dire qu'il y a un fonctionnement qui ne vous correspond plus. Alors, le soleil...
La lumière, elle est là sur l'aspect relationnel, d'accord? Donc là, il y a une mise en lumière. Là, c'est les rapports aux autres. Hein. Alors évidemment, 4 de coupe inversée. Il va falloir vous ouvrir un peu plus aux autres. Il va falloir un petit peu vous lâcher par moment. Hein. Vous êtes peut-être sûr. Jugement. Ok. Attention aussi, jugement. Non. On peut aussi... on a peut-être tendance, les gens ont peut-être tendance aussi à vous juger. Oh, c'est quand même la force aussi encore. Hein. Ont peut-être tendance aussi à vous juger également de par votre silence. Alors, le silence aussi peut être positif. Hein. Il y a des choses à dire, des choses à garder pour soi aussi. Ça peut être également des secrets à garder pour soi. Donc, attention effectivement à qui vous les dites. Attention avec le 3 d'épée inversé. Ça peut aussi être de la trahison, quand même. Et puis le jugement et la force. Là, ici, il y a peut-être voilà, une libération. Là, sur l'aspect relationnel, j'ai l'impression que il y a des choses, hein, des choses positives quand même, que ça parle de fidélité, être fidèle à soi, hein, de loyauté également avec la force. Le jugement aussi, hein, c'est... on reçoit des nouvelles plaisantes également. Ça peut être également quelque chose qui revient vers vous, qui des bonnes nouvelles hein, que l'on reçoit, des échanges peut-être aussi. Ça parle hein, aussi que ce dont on est en train là ici, hein, ce changement là ici que l'on vit, je pense que sur l'aspect relationnel, là ici il y a de la nouveauté. Ça peut être des rencontres aussi. Vous pouvez aussi faire une rencontre de façon impromptue comme ça, là d'un seul coup. Peut-être même complètement inattendue. Vous ne vous y attendez pas du tout. Et qui peut aussi vous entraîner quand même sur quelque chose de très très positif. Même là ici, la force, comme je la vois dans l'aspect relationnel, vous pouvez avoir également des personnes autour de vous qui sont là, hein, peut-être aussi pour éveiller en vous, peut-être faire ressortir également votre enfant intérieur et gagner en confiance en soi aussi. Hein. Il y a peut-être des liens là ici qui vont pouvoir justement devenir beaucoup plus pérennes, durer dans le temps. Alors, vite fait, la tour, là, ici, sur l'aspect spirituel, hein, c'est quand même un changement important. Hein. De quoi il s'agit pour les Gémeaux? Une libération. Ok. C'est aussi cette idée d'enfermement également. L'enfermement. Vous aviez justement peut-être... l'enfermement que j'avais tout à l'heure avec le fin de siècle Keeper. Il est là. Hein. Il est là cet enfermement. Alors, c'est aussi l'enfermement dans des idées préconçues. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit non. Non, non. Non, non. Si on s'empêche par moment, là, ici, hein, d'exprimer des idées, là, j'ai l'impression au contraire qu'on se lâche. On se libère de quelque chose. Bon, ça passe quand même par un bouleversement émotionnel. Va falloir peut-être justement... ça peut parler de blessures aussi. Il va falloir les guérir. Hein. Magicien inversé. Peut-être aussi que vous avez tendance également à ne pas vous écouter intuitivement. Les amours inversés.
Vous vous attachez peut-être à des schémas préconçus, préétablis, des dogmes qui au final vous enferment, vous empêchent d'être unique, tout simplement. Et peut-être que vous êtes manipulé par des personnes aussi, contraints de subir momentanément aussi. Et je pense que effectivement vous vous empêchez également aussi hein, de vous exprimer, hein, peut-être sur vos convictions profondes, hein, qui pour moi sont en train de changer, d'être complètement remaniées. Alors évidemment, c'est normal que le magicien soit inversé sur une tour. Parce que la tour, là, ici, c'est vous êtes en train de complètement revoir votre système de pensée et de conviction spirituelle même. Donc forcément, vous ne pouvez pas, pour l'instant, vous entamer votre route, entamer votre chemin de vie. Mais c'est en train, là, ici, vous êtes en train, là, ici, progressivement de vous défaire hein, de ce qui a été peut-être ce moule contraignant qui vous enfermait, peut-être aussi. Bien. Alors évidemment, les amours inversés, c'est pas encore le moment, là, ici, de prendre une décision. Ce choix là ici va vous être peut-être proposé pour l'instant, mais il y a d'abord des choses dont il vous faut vous libérer. Le conseil, l'attente, ok. C'était la tempérance que j'avais tout à l'heure. Encore le revirement, bah dis donc, je n'ai pas arrêté de l'avoir de pratiquement tous les signes. La clé par 2 fois. L'attente, c'est vous le premier. Vouloir les choses intensément et sans impatience. Sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Hein? La patience de l'ermite. Lui, il prend son temps. Hein? Il prend son temps. Il est dans l'accueil hein, de ce qui est, de ce qui se prépare. Revirement, hein, vous êtes beaucoup plus puissant et puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Hein. La puissance hein, de la force, hein, vraiment, elle va vous permettre hein, d'amorcer un virage. Hein. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Oui. Les mains ouvertes, c'est comme, un peu comme là. Hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, et non pas de l'empereur et de la justice dans les obstacles, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ah bah oui. Donc là, effectivement, il y a quelque chose ici qui se prépare, et dans laquelle vous allez peut-être effectivement, avec le magicien, pleinement vous réaliser. Mais c'est pas encore là. Parce que là, la tour, elle est en train de... vous subissez la tour, là ici. Vous subissez là ici une foudre, mais qui est positive. Hein. Parce que là, réellement, concrètement, ben voilà, l'alpha, hein, c'est le magicien. Hein. Voilà. Une fois que cette tour là ici sera complètement reconstruite, hein, et que derrière vous aurez, eh ben oui, le destin. Le destin. C'est comme ça que ça doit se passer pour vous. Oui. Donc là, cette tour, pouf, non, hein, fini. Hein. Ce moule-là, il ne vous va plus. Terminé. Les Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé quand même. C'est vraiment le but de ces tirages. Je vous embrasse très très fort. Puis je vous retrouve pour le mois de mai. À très vite.